Salut YouTube, je suis Allen Magina et si tu viens pour la première fois, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, va sans plus attendre, cliquer sur le gros bouton rouge en bas et n'hésite pas également à cliquer sur la cloche pour être informé de tout nouveau contenu publié ici. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de bien-être et plus particulièrement de 5 choses que j'ai mis en place et ancrées dans ma routine depuis quelques années pour mon bien-être. Certains points te paraîtront triviaux, mais ils sont pourtant très importants et impactants sur le court, le moyen et le long terme. En plus, soyons honnêtes, on a quand même tendance à prendre pour acquis les choses les plus basiques. Donc, permettez-moi, le temps de cette vidéo, d'être Madame Évidence. Avant de continuer, on va faire une petite pause parce que je veux m'assurer qu'on parle bien de la même chose. Donc, j'ai pris la définition du bien-être d'après le Larousse. Je vais lire mes petites notes. Donc, première définition, état agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit. Il y a également une deuxième partie que je trouve intéressante, aisance matérielle qui permet une existence agréable. Ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet. La première chose sur ma liste est l'hydratation. Et oui, je vous ai dit que j'allais être Madame Évidence le temps de cette vidéo. Quel est le lien entre l'hydratation et le bien-être? En fait, on revient tout simplement à la définition que j'ai énoncée juste avant. C'est-à-dire que le bien-être est un état agréable qui résulte de la satisfaction des besoins du corps. Et je pense que j'ai pas besoin de rappeler que l'hydratation est indispensable pour le corps, puisque l'eau, H2O, est le premier constituant du corps. Ça représente 60 à 65% de la composition du corps d'un adulte. C'est nécessaire au fonctionnement de notre métabolisme, par exemple l'élimination des déchets ou la régulation de notre température. Du coup, pour que la machine tourne, il faut l'alimenter et donc s'hydrater. Pour plus de détails, je vous conseille de consulter un expert, de consulter idéalement même votre médecin. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, le fait de boire de l'eau est ancré dans mes habitudes depuis mon plus jeune âge, puisque ma mère ne nous autorisait pas, mes frères et sœurs et moi, à boire de soda en dehors des vacances scolaires. Et on avait aussi le droit de boire de soda uniquement pendant les fêtes. Et c'est un détail important quand on est congolais. On avait aussi de temps en temps le droit au jus de fruits, mais que ça c'était pour le goûter. Donc en fait pour moi, boire de l'eau, ça a toujours été la normalité, jusqu'à ce qu'en grandissant, je découvre qu'il y a des personnes dont le seul apport hydrique provient de boissons sucrées. Et en fait j'exagère même pas, j'ai vraiment discuté avec des personnes qui m'ont dit qu'elles ne buvaient soit que du coca, qu'elles ne buvaient jamais, voire très peu d'eau dans la journée. Et en plus, anecdote, donc l'une des personnes qui m'a rapporté en fait cette habitude-là commençait en fait au moment de cette conversation à monitorer sa consommation d'eau avec les gourdes, les nouvelles gourdes qui indiquent le volume d'eau en fonction du moment de la journée ou je sais plus trop quoi. Et en fait, elle s'est rendue compte au bout d'une semaine qu'elle se sentait beaucoup mieux, que son teint était beaucoup plus éclatant. Donc, comme quoi, effectivement, l'eau est indispensable. Alors, comment est-ce que j'arrive à savoir si je suis suffisamment hydratée? Alors, j'ai plusieurs indices. Le premier, c'est la soif, qui concerne tout le monde. Donc, la soif est clairement une alerte du corps pour nous indiquer qu'il faut qu'on consomme, qu'on boive essentiellement de l'eau. Même si je sais qu'il y a des gens qui étanchent leur soif avec d'autres boissons, mais moi, j'y arrive pas. Il y a deux autres choses qui sont la fatigue et les maux de tête, qui peuvent être causés par plein d'autres choses, mais ça me permet déjà de savoir si c'est à cause d'un déficit en apport hydrique ou si c'est causé par d'autres choses. La dernière chose, désolée pour ceux qui vont être choqués ou qui n'aiment pas parler de ce genre de sujet, mais là en fait il s'agit de parler français et de mettre les termes. Le dernier point que je regarde, alors bon, je regarde pas ça, c'est pas genre je check à chaque fois, mais je vérifie la couleur de mes urines, de mon pipi.
Il y a plein de ressources sur internet qui permettent de savoir entre guillemets quelle couleur correspond à quel état de santé, mais en gros, en bref, jaune clair, tout va bien. Et si je vois que ça devient de plus en plus foncé, bah là en fait je vais me pencher sur mon apport hydrique et ça va vérifier, m'assurer pardon que je bois suffisamment d'eau. Mais en général, j'ai pas de problème de ce côté-là, donc tout va bien. Donc encore une fois, j'illustre ces exemples-là via mon expérience. Après, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, il faut bien entendu consulter un expert. Mon deuxième point est le sport. Pour cette thématique, j'ai fait une vidéo qui est dédiée dans laquelle j'explique comment est-ce que j'ai réussi à reprendre le sport. Donc je détaille bien en long, en large et en travers dans quel état entre guillemets j'étais en termes d'état d'esprit, les difficultés que je rencontrais et comment est-ce que j'ai réussi à reprendre pour aujourd'hui continuer en fait dans le temps de façon pérenne. Donc je t'invite, si tu ne l'as pas encore vue, à aller checker cette vidéo. Je pense qu'elle peut apporter beaucoup d'informations, en tout cas en se basant sur mon expérience. Mais en bref, le sport a de nombreux bénéfices pour le bien-être. Ceux dont je peux attester personnellement sont une nette amélioration de mon cardio. Ça, je sens aujourd'hui vraiment la différence et c'était l'un de mes objectifs principaux. Une réduction du stress, ou plutôt dans mon cas, j'ai envie de dire une résistance au stress entre guillemets, c'est-à-dire le fait de rester zen comme je le suis en général. Et la troisième chose aussi, c'est une amélioration de la condition physique. L'un des points que je souligne beaucoup dans la vidéo précédente, c'est que au-delà de l'amélioration de mon cardio, j'avais pour objectif aussi de retrouver un certain tonus musculaire et je sens vraiment la différence depuis les quasi 3 mois de reprise. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mon expérience en atteste, mais ce que je dirais en fait, c'est qu'il faut vraiment y aller étape par étape. Moi, j'en suis à 2 séances à la salle de sport par semaine, mais ça peut très bien être en fait des longues marches régulières. C'est ce que je faisais avant de réussir à me motiver à reprendre. À l'été 2021 à peu près, je faisais des longues marches d'1 heure, 1 heure et demie autour de chez moi. Ou alors ça peut aussi être 15 minutes d'exercice un peu tous les jours chez soi. Donc voilà, au choix, mais vraiment voilà, ça se fait et ça peut se faire étape par étape. Il n'y a pas besoin de partir avec des gros objectifs d'un coup comme ça du jour au lendemain. Le troisième point est la pratique de la pleine conscience. Alors, je sais que dit comme ça, là, ça peut paraître perché. Ne coupe pas la vidéo maintenant, s'il te plaît, reste. Je vais t'expliquer en fait où est-ce que je veux en venir. Alors, la pleine conscience consiste à être conscient et présent dans l'instant présent, sans jugement ni distraction. Ça, c'est un point hyper important. En gros, là, je suis en train de vous décrire la méditation de pleine conscience, qui est une pratique que j'ai intégrée à mes habitudes en 2020, à l'époque où le monde entier était totalement assigné à résidence, où on était dans un contexte assez anxiogène. Moi, ça m'a permis en fait de me maintenir à mon état naturel qui en général est plutôt zen et de ne pas tomber en fait dans l'angoisse du contexte socio-sanitaire dans lequel on était à l'époque. D'autres pratiques qui je trouve permettent d'obtenir le même résultat, c'est-à-dire un état de plénitude, sont le yoga, que j'ai déjà testé une fois et dont je compte réitérer l'expérience bientôt. Et la deuxième chose, c'est l'acupuncture, que j'ai commencé à faire depuis, je pense, 2021. Oui, à peu près en 2021, et que je continue à aller faire des séances de façon très régulière. Je prends mes rendez-vous, particulièrement dans des périodes où je sais que je vais être soumise à beaucoup plus de pression que d'habitude. Par exemple, l'année dernière, je pense que j'ai dû faire dans l'année autour de l'été 3 séances parce que c'est la période où j'avais beaucoup de travail. Mais en dehors de ça, au global, je pense que j'ai dû en faire 5 ou 6 de toute l'année. Et franchement, ça fait énormément de bien. Donc je vous le conseille, vraiment. N'hésite pas à partager en commentaire si tu as d'autres recos de pratiques qui permettent en fait d'être dans cet état zen. Ça m'intéresse toujours en fait de savoir quelles sont les différentes options et je pense que ça peut aussi aider d'autres personnes qui passeront par cette vidéo. La quatrième chose sur ma liste est nourrir son esprit. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, c'est tout simplement faire de nouvelles expériences, de nouvelles découvertes,
Ça peut être voyager, ça peut être pratiquer une activité qui nous détend, qui nous intéresse particulièrement, et ainsi de suite. Pour moi, je trouve ça hyper important parce que ça aide à se détendre, mais ça aide aussi à se recharger. En ce qui me concerne, ça s'est traduit l'année dernière par le fait d'avoir testé le yoga, parce que je n'en avais jamais fait avant. Donc voilà, j'ai voulu essayer et je suis tombée vraiment sur une bonne prof qui nous met vraiment dans une atmosphère bienveillante et de bien-être. C'est pas froid, c'est pas technique, c'est vraiment se concentrer sur son bien-être pendant la séance. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Une autre chose que j'ai faite également, c'était de voyager, d'aller au Sénégal pour mon anniversaire fin mai l'année dernière. Je le souligne parce qu'en général, moi dans ma tête, voilà, les vacances c'est toujours les voyages comme ça, les gros voyages, c'est toujours à des moments précis. Et là en fait je me suis juste dit, je veux me faire un kiff pour mon anniversaire, j'ai envie de partir. Et du coup mes soeurs m'ont suivi, donc c'était hyper cool, c'était hyper ressourçant aussi. Et ça m'a permis vraiment de me détendre, de me recharger, de changer d'air. Enfin voilà, c'était trop bien. Et la dernière chose que j'ai faite, du moins que j'ai pris le temps de faire, c'est d'aller dans certains musées. Parce que ce que j'ai tendance à faire, c'est quand je vois des bons plans passer, de me dire ah oui, dommage, il faut que je prenne le temps. Enfin, j'ai pas le temps plutôt, je me dis j'ai pas le temps, il faut que je trouve un moment pour le faire. Mais en fait, je ne prenais jamais le temps. Donc, ce que j'ai fait en septembre l'année dernière, c'est que je me suis dit, meuf, t'es en congé, t'as envie d'aller à tel endroit, de voir tel truc, donc tu vas programmer, prendre, en fait réserver les billets pour les entrées. Ça m'a forcé en fait du coup à aller, si vous allez regarder mon compte Insta, vous verrez les reels que j'avais fait. Je suis allée au musée Yves Saint Laurent, j'étais à la galerie Dior que ma petite soeur m'avait recommandé, et je suis aussi allée à la galerie de minéralogie, parce que j'avais envie d'aller voir les minéraux, les cristaux, tout simplement, alors que la géologie c'est une matière que je détestais. Ça c'est un autre sujet pour un autre jour. Le cinquième et dernier point de ma liste de 5 choses, c'est tout simplement de se déconnecter. Parce qu'en fait, on vit dans un monde dans lequel on est en fait surstimulé, notamment avec les réseaux sociaux, ou alors sursollicité, que ce soit au travail, par ses proches ou sa famille. Et je pense que parfois, pour justement, je parlais tout à l'heure de se recharger, il est nécessaire de se déconnecter. Il peut tout simplement s'agir de s'isoler ou alors d'appliquer l'un des 4 points que j'ai énoncés juste avant. Finalement, la boucle est bouclée. Tout simplement parce qu'à un moment donné, il est aussi hyper important de donner à notre corps, mais également à notre esprit, une pause. Donc voilà, j'ai fait la liste de mes 5 points, mais en réalité, j'ai un petit bonus que je vais ajouter. Et en fait, ce bonus, ça concerne 2 choses sur lesquelles en fait je suis en train de travailler. Donc la première chose, c'est le sommeil. J'aimerais bien en fait pouvoir enfin réussir à me coucher à une heure correcte. Mais ça, c'est un travail qui demande beaucoup d'énergie. Et la deuxième chose aussi, c'est l'alimentation. Parce que comme je vous ai dit, voilà, j'ai réussi à reprendre le sport, mais je suis aussi consciente que faire du sport c'est bien, mais qu'il faut aussi combiner ça avec le travail et l'amélioration de l'alimentation. Donc ça c'est un des chantiers sur lequel je vais commencer à travailler là dans les prochains mois, enfin prochaines semaines plutôt, sur 2023. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Pour conclure, j'insiste sur le fait qu'en fait, toutes ces actions, moi je les fais de façon intentionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont posées avec un but précis. Je ne les fais pas par obligation, je les fais pas parce que je ne les fais pas par obligation ou par automatisme. Elles servent un but et je suis consciente aussi qu'elles contribuent à mon bien-être. Donc comme je me sens bien, je continue à les faire. On en revient à ce fameux cercle vertueux dont je parlais dans ma vidéo sur le sport. J'espère que ce contenu t'a plu. N'hésite pas à partager en commentaire ton expérience parce que je considère que c'est en partageant les uns avec les autres qu'on s'améliore. Donc n'hésite pas à laisser ton petit tips autour du bien-être. Je te remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure à laquelle tu me regardes. Ciao, à la prochaine!